pour cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de la récente visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Voilà, le français Kylian Mbappé, le joueur du PSG et de l'équipe nationale de France. C'est bien qu'il marche sur les terres que le bon Dieu a données à ses pères, à ses ancêtres. Voilà, parce que les terres, comme on dit, c'est Dieu qui nous donne les terres. Voilà, que ce soit la terre du Cameroun, du côté de son papa, la terre d'Algérie, du côté de sa maman. Voilà, c'est bien, on n'a rien contre. Moi, je ne suis pas contre ça. Voilà. Et j'espère qu'il marchera aussi sur la terre de sa maman, l'Algérie. On verra, j'attends cette visite-là aussi. Je ferai aussi une vidéo certainement quand il ira en Algérie. Voilà. Bon, voilà, je m'appelle Simon-Paul Bambo Ndaba. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique et je défends tous ceux qui défendent l'Afrique véritablement. Pas les soi-disant qu'on voit parfois là, qui ont le mot Afrique tout le temps, mais au fond, c'est des agents des occidentaux. Et c'est des agents des monarchies arabes du Golfe. Voilà. Et je suis contre les monopoles. J'ai horreur des monopoles. Et je prie pour que les monopoles tombent. Tous ceux qui ont les monopoles, voilà, je souhaite que ça tombe. Parce que quand on a un monopole, on va rendre les autres esclaves. Voilà. Ça, c'est le risque. Et il est à 80%. Si vous avez le monopole de la force militaire, les autres, vous allez les soumettre. Tôt ou tard, on l'a vu. Les Occidentaux, c'est parce qu'ils étaient plus forts que nous, ils nous ont rendus esclaves. C'est comme ça, les monopoles. Il faut toujours combattre les monopoles, qu'ils soient démographiques, etc. Il faut les combattre. Bon, j'ai pris un peu plus de temps parce que je voulais bien observer toutes les personnes qu'il allait rencontrer. Donc, je voulais voir toutes les personnes qu'il allait rencontrer et j'ai suivi ça. Aujourd'hui, j'ai une idée claire des enjeux de la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Je sais ce qu'il est venu faire au Cameroun. Kylian Mbappé, voilà les 3 objectifs de sa visite. La visite de Kylian Mbappé a 3 objectifs principaux. Voilà, le premier but de la vidéo de Mbappé, c'est il est venu faire un rite d'initiation. Mbappé est venu s'initier. Il est venu marcher sur la terre que Dieu a donnée à ses pères, à ses ancêtres. Il est venu connaître ses origines. Il vient d'où, Mbappé? Voilà. C'est une initiation spirituelle. Ça, c'est le premier objectif. Le premier but de sa visite. Le deuxième but, c'est du social. Il est venu faire du social. La fondation, elle est venue faire du social. Et le troisième point, Mbappé est venu faire de la politique. On a envoyé Mbappé faire de la politique au Cameroun. Voilà les 3 buts, les 3 points de la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. On va commencer par le social. Kylian Mbappé, il a une fondation. Vous avez tous suivi. Il a dit qu'il va faire un certain nombre de choses pour la jeunesse camerounaise, pour les jeunes camerounais. Vous voyez, Macron lui a transmis le virus de la jeunesse camerounaise. Voilà, ce n'est plus un blanc qui vient dire ça. Si un blanc vient vous dire oh, va t'occuper de la jeunesse, bon, on vous envoie votre fils. Votre propre fils pour venir vous le dire, la jeunesse. Voilà, c'est ça. Il est venu faire du social avec sa fondation. Les projets dont il a parlé, là, il a dit, on va en parler quand ce sera fini. Voilà, lui, il aime d'abord, je pense même que c'est une bonne attitude.
On ne parle pas des choses quand elles ne sont pas encore sorties de terre. Ça, il a une bonne attitude. Il n'y a pas comme certains là, ils n'ont même pas encore construit une maison, mais il a le projet de construire une maison, mais il dit déjà sur tous les réseaux sociaux qu'il va construire une maison. Voilà, on a des projets, dès qu'ils sortent de terre, on en parle. Voilà, ça j'ai apprécié ça. Il est petit, il est jeune, mais je pense que sur ça, là, il est bien conseillé. On ne fait pas du tapage, blanc, 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 blanc. Après, le projet échoue, c'est la honte. C'est la honte. On monte d'abord le projet. Dès qu'il est réalisé, ficelé, terminé, on peut le présenter. Donc, il est venu faire du social avec sa fondation. Donc, il va aider, en gros, les jeunes Camerounais, quelques jeunes Camerounais. Voilà, parce qu'il ne peut pas aider tous les Camerounais, c'est des millions. Il ne peut pas aider tout le monde. Il va aider quelques-uns. C'est bien. Voilà, ça c'est le social. Le deuxième point, c'est l'initiation. Mbappé est venu faire une initiation. Bon, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus dans sa vie. Il est bloqué. Il est bloqué. Et on lui a dit, vous savez, il n'a pas de ballon d'or, Mbappé. Il n'a pas de ballon d'or. Il n'a pas encore gagné la Champions League. Donc, il y a quelque chose, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné plusieurs, voilà. Mais bon, il y a des choses qui lui manquent. Il est peut-être bloqué. Vous voyez, la vie, hein, c'est comme ça. Hein. C'est une grande leçon. Hein. Parfois, quand vous êtes bloqué dans la vie, parfois, je dis parfois, soit c'est parce que vous n'avez pas adhéré à une religion. Donc, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. C'est pourquoi votre vie est difficile. Donc, vous devez entrer dans une religion, vous devez vous convertir et prendre peut-être le baptême. Si on ne l'a pas fait quand on était petit, ou bien, bon, voilà, ainsi de suite. Donc, il y a parfois c'est quand on est bloqué dans la vie, c'est qu'il y a un appel spirituel. Il faut faire une initiation. Bon, on peut la faire dans le christianisme, dans l'islam, etc. Voilà. Bon, parfois aussi, quand ce n'est pas la religion, ce sont vos origines qui vous appellent. Voilà. Vous avez oublié ou bien vous ne savez pas d'où vous venez. Parfois, ça bloque. Quand on ne sait pas d'où l'on vient, parfois, ça vous bloque dans la vie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Il y a des choses qui ne marchent pas. Vous allez voir, je reste convaincu que Mbappé, après ce passage au Cameroun, il pourrait gagner la Champions League et il pourrait gagner le Ballon d'Or. Voilà, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, il est venu connaître ses origines. Il est venu connaître la terre de ses pères, la terre de ses ancêtres. Ça, c'est très important. C'est très important. Je vous ai dit ces deux choses-là. Parfois, c'est l'appel à entrer dans une religion. Parfois, c'est l'appel à connaître ses origines. Regardez par exemple les Arabes en Europe. Ils disent toujours qu'ils sont Arabes. Leurs origines. Vous voyez, ils préfèrent parler de l'origine ethnique. Quand vous dites qu'ils sont africains, ils disent non, ils sont maghrébins. Un mot que j'aime pas. Vous voyez, quand on parle de la géographie, ils disent qu'ils sont maghrébins. Et bien maintenant, mais ils aiment mettre l'accent sur on est arabe. Vous voyez, leurs origines. Ils n'oublient pas leurs origines. Mais là, ils mettent l'accent sur l'origine ethnique. Ils délaissent l'origine géographique, par exemple. Ils sont aussi africains. Voilà. Regardez, je vais vous donner. La plupart des grands chanteurs états-unis ont fait ça. Michael Jackson est venu en Afrique connaître ses origines. D'où il vient. Omotunde l'a fait. Regardez, même Barack Obama, quand il est devenu président. Bon, il était déjà venu au Niger, au Kenya une fois, mais quand il est devenu président, il est venu au Niger, au Kenya, autant pour moi, voir sa grand-mère paternelle là. Il est allé jusqu'au village. Voilà, les origines, d'où il vient. Il est aussi états-unien, sa maman est états-unienne et blanche. Donc il connaît aussi les origines, puisqu'il était déjà aux États-Unis avec sa maman. Vous voyez, il connaît les origines de sa maman.
Donc, ce qui lui manquait dans son parcours, c'est les origines de son papa. Il a mis tout, il a rassemblé tout ça. Vous voyez, beaucoup le font. Regardez tout récemment, la vice-présidente de Colombie, c'est une noire. Elle est venue en Afrique. Ses origines. D'où elle vient. Bill Clinton. Bon, si je parle seulement des noirs, on va dire, ah ben non, mais non, Bill Clinton, le président des États-Unis, lui-même, il était retourné en Irlande quand il était président. Ses origines. D'où il vient. La terre de ses pères, de ses ancêtres. C'est ça, c'est important. C'est important. Tout récemment, Joe Biden est allé en Irlande. Il est allé en Irlande, la terre de ses ancêtres, la terre de ses pères. C'est important. Ça ne veut pas dire que Joe Biden va aller pratiquer les coutumes de ses ancêtres. C'est ce que certains Africains, ils confondent tout. Ils pensent que chercher à connaître ses origines, c'est aller pratiquer ce que ses ancêtres faisaient. C'est ça, c'est pourquoi vous voyez les Africains, ils confondent tout, ils mélangent tout. Joe Biden est catholique. S'ils ne le savent pas, Joe Biden, il est catholique. Alors qu'il est allé sur la terre de ses ancêtres. Mais avant le catholicisme, les Irlandais étaient quoi? Ils étaient quoi les Irlandais? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Bill Clinton, quand il est parti là-bas, Bill Clinton, il est protestant. Bill Clinton est protestant. Quand il est parti en Irlande aussi, il y a des protestants, mais avant ça, ils étaient quoi? Donc, en fait, les Africains, ils confondent tout. Quand tu dis, je vais chercher mes origines, je vais chercher à savoir d'où je viens, il y en a qui pensent que ça veut dire que tu vas aller pratiquer ce que tes pères pratiquaient. Non, c'est pas ce que ça signifie. C'est pas ça. Michael Jackson n'a jamais pratiqué ce qu'on pratique chez nous, là. Jamais. Michael Jackson n'a jamais pratiqué ça. Nos coutumes, nos traditions. Mais Michael Jackson est venu chercher la terre de ses pères. Il est venu marcher en Afrique. D'où il vient. Ses pères venaient d'où? Mais Michael Jackson n'a pas pratiqué ce qu'on pratiquait chez nous. Donc c'est ça le débat. Les gens, ils confondent tout. Et d'ailleurs même, ce n'est pas contradictoire ni au christianisme ni à l'islam. Même dans la Bible, Dieu dit aux Hébreux, il dit aux Hébreux, n'oubliez pas d'où vous venez, que c'est moi qui vous ai fait sortir de la maison de servitude en Égypte. Les origines, d'où vous venez. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller pratiquer ce qu'ils pratiquaient en Égypte. Voilà, c'est ça, regardez, quand on vous... Ça veut dire que, vous voyez, même donc, venir marcher sur la terre de ses pères, de ses ancêtres, ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire que tu dois aller pratiquer les traditions. Non. Même la Bible le dit aux Juifs. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai fait sortir de la maison de servitude d'Égypte. N'oubliez pas d'où vous venez. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller pratiquer ce qu'ils faisaient en Égypte. Deuxième, Jésus lui-même a discuté avec ses ancêtres. Jésus a discuté avec ses ancêtres. La transfiguration de Jésus. Abraham, Moïse et Élie sont apparus à Jésus. Il a parlé. Donc, les religions monothéistes là, ne sont pas contre les ancêtres. Donc, ce que Mbappé a fait là, ce n'est pas, le catholicisme n'est pas contre ça, le christianisme n'est pas contre ça, l'islam n'est pas contre ça. C'est bien quand vos parents sont morts. Il n'y a pas une religion qui interdit de... Ta maman est morte ou bien ton papa est mort. On va à la tombe. Ça, aucune religion n'interdit ça. Aller balayer, enlever les feuilles qui sont mortes sur la tombe de sa maman. Parler même à sa maman. Oh maman, tu me manques. Oh papa, tu me manques depuis que tu n'es plus là. J'ai beaucoup de problèmes. Ça, aucune religion n'interdit ça. Que fait l'islam? Le pèlerinage, vous pensez que c'est quoi? C'est le retour aux sources aussi. Le pèlerinage, quand on dit le pèlerinage, parce que l'islam dit, vous voyez la Kaaba là, c'est, on va dire, le lieu de Ibrahim, pour les musulmans. Donc, mais les musulmans, Ibrahim, c'est le père de tous les croyants. Donc, c'est l'ancêtre des croyants pour les musulmans. Donc, quand tu es musulman, tu dois, si tu as les moyens, aller sur les lieux, marcher sur les lieux de tes ancêtres en islam. C'est ça le sens du pèlerinage. Vous voyez, toujours les origines.
Donc, ni le christianisme, ni l'islam, ni le judaïsme n'est contre les origines de quelqu'un, d'un peuple. La preuve, même les juifs, ceux que vous voyez là qu'on dit juifs, voilà, je prends ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés sur la terre de leur père. Ils sont allés là-bas chasser les Palestiniens, ils ont dit que c'est la terre. En fait, c'est ce qu'ils ont dit, c'est pas, je commande les faits. Est-ce qu'ils sont juifs, est-ce qu'ils sont pas juifs, ça, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc, vous voyez, ils retournent sur la terre de leur père, leurs origines. Voilà, c'est ça, c'est ce que Mbappé a fait. C'est ce que Mbappé a fait. Il est allé marcher sur la terre de ses pères, la terre de ses ancêtres. Il est allé connaître ses origines. Donc, c'est important. On n'oublie pas d'où l'on vient. On n'oublie pas ses origines. On cherche à savoir d'où l'on vit. Qui était son père, qui était sa mère, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ont-ils vécu. Si on a un lieu où il y a la tombe, on peut aller là-bas, balayer, nettoyer, prier. Par exemple, chez les catholiques, le 2 novembre, il y a la fête des morts. C'est la fête des morts. Le 1er novembre, par exemple, c'est Toussaint, c'est tous les saints. Le 2 novembre, c'est la fête des morts. On va au cimetière, on nettoie, on reste là-bas, on prie, on discute avec ses parents. C'est pas interdit. Donc voilà, il y en a qui nous confondent tout. Quand ils vont dire non, il faut aller pratiquer les choses des ancêtres. Ce n'est pas ça. Bon, maintenant, celui qui va aller pratiquer les choses de ses ancêtres, tant mieux pour lui, il pratique ce qu'il veut. Mais reconnaître ses origines, ça n'a rien à voir avec la religion des ancêtres, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. Un homme doit connaître ses origines. C'est ce qui est normal. Il doit savoir d'où il vient. Et il n'y a aucune religion qui s'y oppose. Aucune. Voilà, sauf qu'il y a des gens qui confondent tout. C'est ce que Mbappé a fait. Il est allé s'initier. Il est allé marcher sur la terre de ses pères, connaître ses origines. Voilà, et j'espère seulement qu'il fera pareil avec l'Algérie. J'espère. Aussi connaître le côté de sa maman. Voilà, j'espère. Bon, mais vous savez, avec eux là-bas en Algérie, on ne joue pas. Donc, sa visite en Algérie sera quand même différente de celle du Cameroun. Parce que, bon, vous voyez, c'est nous les Noirs. Et c'est là où j'en viens au troisième point. La visite de Kylian Mbappé est une visite politique. C'est le troisième point. C'est une visite politique. C'est la France qui l'a envoyé. C'est la France qui l'a envoyé pour maintenir l'influence de la France au Cameroun. La France ne veut pas perdre le Cameroun. Donc la France envoie Mbappé. C'est ça. C'est le quatrième. C'est une visite politique aussi. Politique. Dans la politique, dans le point politique si vous voulez, il y a 4 points. On envoie, c'est la France, le gouvernement de la France, l'oligarchie française qui a envoyé Mbappé pour casser Samuel Eto'o. Voilà, ils veulent casser Samuel Eto'o. 2, ils ont déjà leur candidat, c'est le fils de Paul Biya, Franck Biya. Donc on a envoyé Mbappé le soutenir, Franck Biya. 3, les Occidentaux mettent les fils et les filles d'immigrés maintenant en avant. Dans leur pays d'origine, ils les mettent en avant. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième point, c'est pour casser le principe de la double nationalité au Cameroun. En fait, c'est le mondialisme. Vous savez, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le Cameroun s'oppose à la double nationalité. Si tu prends la nationalité française, tu perds ta nationalité camerounaise. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça au Cameroun. Donc, c'est pour casser ça. Voilà les 4 points politiques. Commençons par Eto'o. Vous savez, moi, il a commencé par voir le Premier ministre. Il a commencé par voir le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un homme politique. Mbappé n'est pas un homme politique, c'est un joueur. Quand tu viens dans un pays, en plus c'est un joueur, donc normalement, il devrait rencontrer les autorités de la CAF, la Fédération Camerounaise de Football. Je vois mal Maradona, paix à son âme, je vois mal Pelé, paix à son âme, aller dans un pays, il fallait voir toutes les photos même de Pelé, quand Pelé a visité les pays. Quand Pelé a visité les pays africains. Pelé a fait ça aussi. Pelé a rencontré des joueurs qui étaient au top en ce moment dans ces pays-là. Pelé les a rencontrés. Donc, il n'a pas rencontré Samuel Eto'o.
Premièrement, il a été invité par qui? Par Yannick Noah et le fils de Yannick Noah. Yannick Noah, c'est un franco-camerounais. Vous voyez, il y a toujours la France derrière, vous allez voir. Il a été invité par... Et en ce moment, Yannick Noah, en fait, les médias camerounais, les faux médias camerounais essayent de présenter ça comme un conflit entre Yannick Noah et Eto'o. Vous savez, Eto'o a pris le contrat des maillots de l'équipe du Cameroun à l'équipementier français, le Coq Sportif. Il a donné ça aux États-Unis. Et Yannick Noah est l'ambassadeur de cet équipementier français, le Coq. Donc, les faux médias camerounais présentent ça comme si c'est une rivalité entre Eto'o et Yannick Noah. Alors qu'au fond, c'est pas Yannick Noah. Yannick Noah, on l'utilise. La France utilise Yannick Noah. C'est la France qui est derrière. Vous voyez, c'est la France. Donc, il n'a pas rencontré Samuel Eto'o. Du tout. Du tout. Et il devait jouer un match avec une équipe de 2e division du Cameroun. Mais vous voyez, je pense qu'ils ont donné une fausse raison. Ils ont dit pour des questions de sécurité, le match ne pouvait pas avoir lieu. Question de sécurité. Il y a eu la Coupe d'Afrique au Cameroun. Il n'y a pas Mbappé qui que question de sécurité. Vous voyez, ils nous cherchent des faux prix. Ils pensent que nous sommes des gamins, qu'on peut nous tromper comme ça. Ils sont allés jouer un match de basket là-bas avec le fils de Yannick Noah. Vous voyez, parce qu'il joue au bas, etc. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, en fait, c'est parce que l'équipe de 2e division, c'est la Fédération du Cameroun, n'est-ce pas? Qui est dirigée par qui? Par Samuel Eto'o. Donc, ils ne voulaient pas avoir affaire à Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a pris un contrat à la France pour le donner aux États-Unis. Donc, c'est la rancune. Voilà, c'est pour casser ça. Et vous savez, Samuel Eto'o, il est jeune. Il est présidentiable. Parce que tout ça, on prépare l'élection de 2025. On ne sait pas si Paul Biya sera candidat ou il ne sera pas candidat. Donc, vous voyez, on prépare. Et vous savez, George Weah est devenu président au Libéria. Samuel Eto'o peut devenir président aussi. Rien ne dit. Donc, on le casse. Voilà, donc, mais il a rencontré quand même quelques joueurs. Et vous allez voir, tous les joueurs qu'il a rencontrés, ce ne sont pas des joueurs qui s'opposent à la France. Prenons par exemple Bell, Joseph-Antoine Bell, le gardien. Vous savez très bien qu'il est consultant à RFI. Chaque fois qu'il y a la Coupe d'Afrique, on l'appelle venir commenter les matchs à RFI. Quelqu'un qui commente les matchs à RFI ne peut pas être contre la France. Donc, tous les joueurs, il a reçu des joueurs, mais les joueurs qu'il a reçus, ne sont pas des joueurs qui s'opposent à la France. Ce ne sont pas des joueurs qui s'opposent à la France. Il a reçu des joueurs. Mais c'est quand même terrible de penser. Le président de la FECAFOOT, je vois mal le président de la FIFA venir au Cameroun et ne pas rencontrer le président de la FECAFOOT. Parce que la FIFA, c'est le football. Je vois mal. Au moins, si Mbappé était tennisman ou basketteur, il peut ne pas rencontrer le président de la FECAFOOT parce que ce n'est pas son domaine. Mais il est footballeur. Donc, la moindre des choses, il devrait rencontrer le président de la FECAFOOT. Donc, ouais, en fait, c'est la France qui l'a envoyé. Il est en mission commandée. Il ne pouvait pas rencontrer Eto'o. Ce n'est pas possible. C'est la France qui est derrière cette visite pour casser Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o est présidentiable. Voilà. Il dit, ah, si quelqu'un comme ça vient au pouvoir, notre influence au Cameroun, c'est fini. Donc, on le casse. On utilise quelqu'un de son domaine, le football, pour le casser. Comme vous voyez, ils utilisent Fally Ipupa pour casser Maître Gims. Comme vous voyez, ils utilisent Angélique Kidjo pour casser l'Ivoirienne Aïcha Koné. Quand vous êtes contre eux, Maître Gims aujourd'hui est contre eux parce que vous avez vu ses déclarations sur les pyramides. Vous avez vu Aïcha Koné, elle a chanté pour Assimi Goïta. Voilà, quand ils utilisent les gens qui sont dans votre domaine pour vous casser. C'est comme ça. Ils utilisent les gens qui sont dans votre domaine pour vous casser. Mais c'est de manière sournoise, hein, c'est comme ça qu'ils agissent. Le deuxième point, c'est qu'il a apporté son quitus à Franck Biya. Franck Biya, c'est le candidat de la France. On a vu les photos. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il a à foutre avec Franck Biya? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a à foutre avec Franck Biya? Franck Biya, on dit c'est le conseiller de son papa, n'est-ce pas? C'est la politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans le football, au moins, n'est-ce pas? Donc vous voyez, il ne rencontre pas les autorités du football, mais il rencontre quand même le conseiller du président de la République, qui est le fils du président. Et ils l'ont mis avec Francis Ngannou.
la star, le sportif camerounais aussi. Il y avait Kylian Mbappé, Francis Ngannou et Franck Biya. Mais en fait, pourquoi ils ont fait Francis Ngannou? Vous savez, Francis Ngannou, il est Bamileke. Les Bamileke, c'est le peuple le plus nombreux en ce moment démographiquement au Cameroun. Ce sont les plus nombreux. Donc, parce que on met un Bamileke avec eux. Le Bamileke, là, il parle à ses frères Bamileke. C'est une façon de parler au Bamileke. Que moi, je suis avec Franck Biya. Donc, il faut le soutenir. Nous, les Bamileke, nous devons soutenir Franck Biya. C'est un message. Les photos, vous voyez où il y a Franck Biya, Kylian Mbappé, Francine, c'est une photo qui parle que moi, je suis Francis Ngannou, je suis Bamileke et je suis ami à Franck Biya. Donc, si moi, je suis ami à Franck Biya, comme ma tribu me soutient, parce que les Bamileke soutiennent Francis Ngannou, tous les Camerounais d'ailleurs, tous les Camerounais, moi-même je le soutiens. Bon, mais, vous voyez, comme ça, les Bamileke vont soutenir, c'est un message, donc c'est pour soutenir la candidature de Franck Biya, qu'on a envoyé Kylian Mbappé. On le sait, c'est le candidat de la France, c'est Franck Biya. Voilà, c'est ça, c'est clair et net. Et le troisième point, c'est on met les fils et les filles d'immigrés en avant. Vous savez, en ce moment, les pays occidentaux sont des pays colonisés. La France que vous voyez aujourd'hui, le Royaume-Uni que vous voyez aujourd'hui, l'Allemagne, la Belgique, sont colonisés par leurs anciennes colonies. Les populations que vous voyez là-bas, regardez les émeutes qu'il y a eu en France. La majorité sont de l'Afrique du Nord. Voilà. Naël, c'est un fils d'immigrés. Voilà, c'est un enfant d'immigrés. Ce sont des Français, comme Mbappé, vous voyez. Mais on met les enfants en avant. Parce qu'on veut les utiliser, on veut les prendre en France afin qu'ils jouent un rôle dans nos pays. Afin qu'ils jouent un rôle dans nos pays. Et comme ça, on va dépeupler. Puisqu'ils se sentent colonisés, vous voyez, ils se sentent colonisés, ils vont prendre les fils d'immigrés pour les emmener en Afrique, continuer la colonisation. Donc, ils décolonisent chez eux et ils viennent coloniser chez nous avec nos propres fils qui sont aussi leurs fils. Ouais, c'est la même chose. Il ne faut pas l'oublier, Kylian Mbappé, c'est la France qui l'a envoyé, c'est un Français. C'est un Français. Si aujourd'hui il devient ministre de la Défense de la France, s'il devient ministre de la Défense de la France, s'il y a la guerre contre le Cameroun, il va envoyer des soldats contre le Cameroun. Faut pas l'oublier. Sauf que nous, Africains, on ne retient pas les enseignements. C'est un Barack Obama. Hein? C'est un Barack Obama. Barack Obama a fait ça. N'est-ce pas? Il est venu au président. On a tous acclamé. Vous voyez, comme on a acclamé Mbappé. On a acclamé, oui, Mbappé, beaucoup, tout le monde. Nous, on a acclamé Barack. Moi-même, j'ai acclamé Barack Obama en 2009. Un noir. Président des États-Unis, la première fois, c'était du jamais vu. On était tous contents. Mais c'est lui qui a détruit la Libye. C'est lui qui a détruit la Libye. Et puis, ça a apporté tout le chaos au Sahel. Aujourd'hui, tous les Maliens là qu'on a tués, tous les Nigériens qu'on a tués, tous les Burkinabés qu'on a tués, Barack Obama porte ça sur sa tête. Parce que si Barack Obama, la France et le Royaume-Uni n'auraient pas pu faire tomber Kadhafi pour leur projet. Il faut casser Kadhafi parce qu'il veut sortir l'Afrique de nos griffes. Les griffes des Occidentaux. Donc, ils se sont mis ensemble. Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy. Sans les États-Unis, Kadhafi ne serait pas tombé. La France seule n'aurait pas pu. Avec le Royaume-Uni, ensemble, n'aurait pas pu. Il a fallu l'intervention des États-Unis. Et c'est Barack Obama, vous voyez. Il a travaillé pour son pays, les intérêts de son pays, les États-Unis. Faut pas l'oublier. Mbappé, c'est un Français. Il travaille pour la France. Faut pas l'oublier. Les Africains oublient vite. Ils ne retiennent pas les enseignements. Mbappé, il est là pour la France, pour défendre l'influence de la France, les intérêts de la France. Il faut bien comprendre ça. On a déjà un exemple de Barack Obama. On en a un. Et s'il ne défend pas les intérêts de la France va s'occuper de lui. S'il ne défend pas les intérêts de la France va s'occuper de lui. C'est ça.
Vous voyez, ils mettent en avant les fils des... Parce que chez eux, les fils, c'est trop. Il y a trop, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Vous voyez, tous les migrants qui vont là, c'est trop chez eux. Ils se sentent envahis. Ils se sentent grands remplacés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas les chasser comme des moutons. Ils ne peuvent pas les chasser, rapatriement, etc. C'est difficile. Donc, vous voyez ce que ça a donné, les émeutes, là, la révolte. On a tout cassé. Voilà. Donc, ces enfants-là, ces Français-là, on va les utiliser dans les pays de leur père. Et c'est ce qu'on fait avec Mbappé. On va les utiliser pour qu'ils aillent là-bas défendre nos intérêts. Comme ça, comme nous sommes colonisés là, on va se décoloniser pour aller les recoloniser. C'est une recolonisation. Et le dernier point, c'est qu'ils veulent casser le principe de la double nationalité. Vous savez, au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Si vous prenez la nationalité française, vous perdez celle du Cameroun. C'est comme ça. C'est comme ça. Depuis 68, je pense. Voilà. Si vous prenez la nationalité d'un autre pays, automatiquement, vous perdez celle du Cameroun. Donc, mais bon, ce n'est plus respecté parce que même les gens comme Samuel Eto'o sont espagnols. Vous voyez, Samuel Eto'o aussi, il a la nationalité espagnole. Mais il est quand même président de la CAF. Ce n'est plus... Donc, en fait, avec Mbappé, ils viennent vraiment casser ça parce que eux, ils ont beaucoup d'intérêt, les Français. Ils ont beaucoup de Camerounais qui sont français et on veut les utiliser. Et ça bloque. Le fait qu'ils aient la double nationalité, la nationalité française et la nationalité... Voilà, ça les bloque. Donc, on veut les utiliser. Donc, c'est une façon de casser ça avec Mbappé et d'imposer les binationaux au Cameroun. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est le mondialisme. Vous voyez, nous sommes en plein dans le mondialisme. En plein. Voilà. Vous savez, s'agissant du mondialisme, on est tous d'accord. Hein? Vous voyez, tous les pays sont d'accord que nous sommes une famille planétaire. En réalité, l'espèce humaine, l'humanité, nous sommes une famille. Donc, en fait, le gouvernement mondial, tout le monde est d'accord de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre. Mais c'est la méthode pour y arriver qui pose problème. Prenez les Indiens. Vous savez, les Indiens, dans leur hindouisme, ils pensent que nous sommes une famille mondiale. Et que, en fait, le reste de l'humanité doit venir derrière l'Inde. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir par exemple l'Inde. L'Inde fait ce qu'on appelle le multi-alignement. L'Inde, c'est un pays qui traite avec tout le monde. Il traite avec les États-Unis, il traite avec la Russie, il traite avec la Chine. Vous voyez? Il traite avec l'Iran, il traite avec l'Arabie Saoudite, avec Israël, avec l'Union européenne. Si vous prenez par exemple, regardez, l'Inde est dans les BRICS. Je me demande s'ils vont s'en sortir un jour avec tout ça. L'Inde est dans les BRICS, n'est-ce pas? L'Inde est dans le G20. N'est-ce pas? Vous voyez, BRICS, G20. Et on l'invite, le Premier ministre indien, parfois on l'invite dans le G7. Alors que dans les BRICS avec la Russie. L'Inde est dans l'organisation de la coopération de Shanghai. Là-bas, ça s'oppose un peu au G7. Au G7 aussi, c'est Shanghai, là, ça s'oppose au... Voilà, l'Inde est là-bas. Donc là-bas, il y a la Russie, la Chine. L'Inde est dedans. Vous voyez? L'Inde est dedans. Mais l'Inde est encore dans le Quad. Le Quad, c'est le Japon, l'Australie, les États-Unis et l'Inde pour combattre la Chine. Ils ont formé un AUKUS là, un Quad, voilà. L'Inde fait ce qu'on appelle du multi-alignement. Parce qu'en fait, il dit que ils traitent avec toutes les nations parce que ces nations vont venir vers elle. Et c'est elle qui va rassembler la famille humaine. Vous voyez, derrière cela, ils ont la religion, l'hindouisme. C'est ce que dit l'hindouisme. Voilà, c'est ce que dit leur religion. Vous voyez, tout le monde est d'accord pour le gouvernement mondial. La Chine est d'accord pour le gouvernement mondial. Voilà, vous voyez, elle est en train de placer ses routes de la soie. La Russie est pour le gouvernement. Mais sauf que les Russes disent que ce n'est pas un gouvernement mondial imposé. Il faut que les États soient souverains. C'est pourquoi vous voyez, la Russie n'est pas hors de l'ONU. Il faut que les États soient souverains. Et maintenant, chaque État va décider de participer au concert des nations, au gouvernement mondial. Mais la démarche des Occidentaux, c'est pas la démarche des Occidentaux, c'est des bombes. On vous impose. On casse tous les autres et nous restons les plus forts et on impose le gouvernement mondial et c'est nous qui décidons. Vous voyez? Sinon, le gouvernement mondial, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde.
Les plus grandes puissances sont d'accord. Maintenant, c'est la méthode pour y parvenir. Même Israël est d'accord avec ça. Vous savez, Israël dit que c'est. Ils sont la nation sainte. Voilà, toutes les nations. Ils ont le même projet que les Indiens. Voilà, Israël, c'est comme l'Inde. Voilà, il y a de la religion dedans. Voilà, dedans. Donc, vous voyez, le gouvernement mondial, en fait, c'est un acquis. Maintenant, c'est comment y accéder. Et les Occidentaux pensent que ce sont eux qui doivent gouverner le gouvernement mondial. Voilà, qui doivent être à la tête. Et ils veulent l'imposer par les bombes. Donc, ça passe par casser les pays qui sont forts militairement, comme la Chine, comme la Russie. En fait, je pense que ça, c'est inéluctable. Hein. C'est inéluctable. On va vers le gouvernement mondial. Nous allons vers le gouvernement mondial. Maintenant, la difficulté, c'est que il faut quand même qu'ils demandent l'avis des autres. Vous savez, dans le temps, ils n'ont rien demandé à personne. C'est pourquoi vous voyez, il y a la Russie, il y a la Chine qui s'y opposent, il y a l'Iran qui s'y oppose, etc. Ils veulent un monde. Il faudrait que ce gouvernement mondial, même s'il advient, il faudrait qu'on s'asseye sur une table et qu'on soit d'accord de mettre en place ce gouvernement. Et c'est ce que mais ils savent que si on se place sur une table pour mettre en place un gouvernement mondial, les Occidentaux ne vont pas le dominer. Ce ne sont pas eux qui vont présider le gouvernement mondial. Vous voyez, ce ne sont pas eux, ils le savent. Ils le savent. C'est pourquoi ils ne veulent pas demander l'avis des gens. Ils ne veulent pas demander, ils veulent l'imposer par les bombes. Malheureusement, peut-être que l'époque des bombes est finie. Je dis mal, peut-être. Sinon, comment comprendre que la Russie soit forte? Comment comprendre que la Chine soit forte? Parce que les deux là vont s'opposer à ça, à ce gouvernement mondial obligatoire, imposé. Voilà, un président qui sera à Washington là-bas et qui va décider pour toute la planète. Et on ne l'a pas élu. Vous voyez? En fait, on va vers un gouvernement mondial. On va vers la tour de Babel. C'est inéluctable. Mais le problème, c'est que les Occidentaux veulent être à la tête de ce gouvernement mondial. Ils veulent être à la tête. Et bon, mais pour être à la tête, il faut qu'ils imposent. Et maintenant, vous voyez, il y a à côté la Russie et la Chine pour s'y opposer. On veut un gouvernement multipolaire. Et maintenant, si on va faire un gouvernement unique, il faudrait que tout... Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faudrait qu'on demande l'avis de chaque peuple, de chaque pays, de chaque continent. On s'assoit sur une table. C'est pas comme les peuples, ils ont fait l'esclavage. On est né tout esclave. Tu nais esclave. Non, ça n'a pas de sens. Tu es dans un gouvernement mondial où tu n'as pas donné ton avis. On t'a imposé cela avec des bombes. Il faut quand même qu'on nous demande, le gouvernement mondial. On doit nous demander notre avis. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Désormais, comme vous voyez, il y a beaucoup de binationaux, Camerounais, des Français, voilà. On va les envoyer. On va les envoyer. Ils vont occuper des postes, voilà. Et dans nos pays, vous voyez, c'est le gouvernement mondial qui se met en place. Et ces binationaux-là, ils vont travailler pour les pays qui les ont. Vous pensez ça? C'est une façon de nous imposer le gouvernement mondial. Il n'y a plus. Les binationaux peuvent aller travailler n'importe où, etc. Je pense que c'est déjà assez long. Je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.